Salut à tous, à toutes. Alors, aujourd'hui, je vais faire une double vidéo. Ça va être donc la présentation de la Specialized Rime 2, la Specialized Rime 2 pour les francophones. Donc ça, c'est un... Je remercie d'abord Specialized France qui m'a doté d'une paire de chaussures, une paire de semelles, un casque et des gants. Donc je leur fais un grand merci, un grand coucou parce qu'ils m'ont fait confiance et ça c'est cool. Et c'est surtout que je vais donc monter là-dessus une paire de cales, donc ce qui est assez banal en somme, sauf que je vais vous faire un tuto montage de cales, positionnement de cales pour de l'enduro, ok, et pratique gravity. Ça change du cross-country au niveau de la position, vous allez voir. Donc je vous fais une petite présentation de la chaussure et après on fait un montage de cales et vous saurez. Donc on commence par la présentation de la chaussure. Alors, donc c'est les rimes 2.0, donc succède aux rimes classiques, ok. Donc on a une chaussure, bon déjà après voilà, donc c'est une chaussure assez technique, hein, donc faite pour le trail, l'enduro. C'est pas la tout FO qui est vraiment orientée gravity, mais ça reste une chaussure pour vélo de montagne, on dira. Donc on a sur le dessus de la chaussure une membrane XPEL, vous voyez, donc c'est pas une membrane qui est étanche, c'est une membrane qui est imperméable, ok, qui va limiter, qui va retarder la pénétration de l'eau et surtout qui va écourter le temps de séchage. Donc du coup c'est une chaussure qui est censée sécher très vite. On a un système de fermeture à lacet avec un verrouillage BOA. Ok, donc c'est un bois ajustable d'une main, c'est très facile, vous voyez. Hop, on tire, terminé. Donc ça, le système est garanti à vie. On a une semelle avec un indice de rigidité de 6. Il me semble que ça va jusqu'à 12. Donc, vous voyez, on est quand même sur quelque chose de rigide. Donc ça va permettre une bonne transmission de la puissance au pédalage et avec la semelle Vibram, vous voyez qu'on a, on a un super grip, on va, je pense, avoir un super grip pour la marche. La semelle intermédiaire, donc comme je disais, d'un indice de rigidité 6 n'est pas en carbone mais en nylon. Ok, c'est ce qu'ils appellent leur semelle Lollipop. Donc compromis entre le confort à la marche et le rendement au pédalage. C'est quand même, bon ça va, je pense que ça va se détendre un peu, mais c'est quand même bien rigide, hein. Je verrai ça en dynamique, je ne les ai pas encore essayés. Donc semelle en caoutchouc Vibram, voilà, après on a un chausson qui est assez large pour avoir quand même assez de confort. Et puis voilà, en termes de poids, ça fait à peu près 400 grammes, quoi, on va dire. C'est pas très lourd. C'est pas très lourd. Au niveau des coloris, je sais pas. Moi, j'ai eu ça, c'est pas mal. J'aime bien le camo. Donc après, on a un coup de pied qui est, enfin un avant du pied qui est pas mal renforcé ici pour le choc avec les caillasses. C'est pas mal. Derrière vous voyez, c'est costaud quand même, hein. Le talon est bien renforcé. Petite particularité, donc chez Spey, on a la possibilité, donc d'origine, vous avez bien sûr des semelles qui sont fournies, hein, ça c'est évident, des semelles de propreté. Moi, ils m'ont en plus doté d'une semelle particulière, donc chez Spey, en fait, ça c'est le body géométrie, ce qu'ils appellent, ok. Donc on a trois types de semelles. C'est un soutien donc de la voûte plantaire. Après être passé sur un appareil qui va déterminer de quelle façon vous appuyez votre pied, si vous avez de la voûte plutôt plate ou plutôt arquée. Donc on a, je disais, donc trois semelles. Donc soutien de la voûte plantaire des métatarses. Donc vous avez la rouge, la bleue ou la verte. Donc c'est une mousse légère, vous voyez, qui est quand même assez costaud, même s'ils préconisent de la changer de temps en temps, bien sûr, parce qu'elle finit par s'affaisser. Donc c'est censé améliorer donc déjà le confort et surtout la transmission de la puissance.
diminuer la fatigue et garantir un meilleur équilibre hanche, genoux et pieds. Donc ça coûte une trentaine d'euros il me semble. Donc c'est pas mal à prendre en même temps que les chaussures. Bon, en sachant que bien sûr SP c'est toujours donné pour faire du matos qui peut être utilisé avec n'importe quelle marque. C'est pas du matos spécialement étudié pour leur bike et moi j'aime bien rouler avec du matos SP parce que le concept body géométrie est en général assez pointu et on n'est jamais trop déçu, donc c'est pas excessif. Donc par rapport aux vélos qui vraiment sont chers, bon, même si effectivement on y reviendra, mais c'est parfois justifié. Là, on est quand même sur un produit qui est abordable. Il me semble que la paire de chaussures a fait 140 euros. Donc, c'est pas ouf au vu de la qualité et de l'esthétique. Bon, là, bien sûr, là, vous avez SP en gros. Donc, effectivement, si vous roulez sur un trek, c'est voilà. Mais bon, ça, moi, perso, j'en ai rien à carrer. Donc, on va passer sur la partie cales. Donc j'ai là des cales crank, ok, parce que je roule en crank bien sûr. Donc c'est les cales premium avec un angle de 15 d'éclipsage. Donc quelle est la particularité de montage pour une pratique gravity, que ce soit DH ou enduro? La différence, c'est que sur un cross-country, on va chercher à faire aligner en général l'axe de la pédale avec le métatarse, hein, avec l'os du gros orteil, pour avoir une transmission de puissance maximale, ok, pour pouvoir appuyer le plus fort possible sur les pédales et pas se soucier du reste. La différence pour une pratique enduro, c'est qu'on va chercher à donc vous voyez là. Bon, je la mets comme ça, hein. Donc, sur une pratique cross-country, on va être ici, voilà, pour une transmission maximale de la puissance. Sur une pratique enduro DH, on va plus être centré sur le milieu. Pourquoi? Pour avoir une meilleure stabilité sur la pédale. Et surtout pour pouvoir donc déjà être moins sensible à la fatigue parce qu'on va être très souvent debout sur le vélo. D'ailleurs quasiment, mis à part quand en liaison, sinon on est toujours debout sur le vélo. Donc le fait d'avoir une position plus centrée sur la pédale, ça permet de pas être tout le temps sur la pointe des pieds et de reposer sur le tendon d'Achille. On va avoir une meilleure stabilité, on va avoir du coup une meilleure on va être plus ancré sur le vélo, quoi, si vous voulez. Donc on va garder quand même, on va pas trop la mettre vers le bas parce que on va quand même garder de la flexibilité au niveau de la cheville, surtout au pédalage quand on cherche à baisser les talons. Ok, ça c'est important, qui va nous permettre de par exemple sur les sauts, sur les réceptions, de pas avoir le talon qui se baisse et entraîner déjà une hyperextension de la cheville et une blessure, et en plus qui peut occasionner en plus une chute. Donc voilà, ça va nous permettre d'être vraiment bien centré sur la pédale et donc du coup de pouvoir être plus performant en descente. Ça c'est super important, c'est quelque chose que pas grand monde ne sait et voilà, il faut vraiment éviter de rouler comme en cross-country. Donc après au niveau du montage de la cale, donc ça c'est très simple. Simplement, ce qu'il va falloir faire attention d'origine, c'est quand même à l'inclinaison de vos pieds. Ok, naturellement, ou vous marchez en canard, ou vous marchez droit, ou alors vous marchez rentré à l'intérieur comme ça. Donc la manière la plus simple pour déterminer ça, hop, monter sur une table, ok, comme ça. Donc simplement, vous allez lâcher vos pieds. Hop, voilà, vous détendez bien, vous lâchez vos pieds. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que je suis légèrement en canard, ok? On va fermer ça. Je suis légèrement en canard. Donc c'est ma position naturelle, je la connais, hein, je vous montre pour la vidéo, mais je la connais, ok? Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajuster la cale de manière à ce que au pédalage, naturellement, mon talon puisse rentrer
comme ça, à l'intérieur. Ok? Donc, pour ce faire, hop, vous voyez, la cale, il va falloir que je la mette légèrement comme ça. Donc là, j'accentue hein, pour vous montrer, mais idéalement, voilà, comme ça. Donc là, au niveau de la position, je sais pas, il faut que j'essaye après sur la pédale. Hein, je ne peux pas vous dire exactement, mais voilà, on sera à peu près, à mon avis, je serai à peu près ici, à mon avis, pour avoir la cale légèrement en dessous du métatarse, pour avoir une bonne stabilité sur le vélo. Et vous voyez, de cette manière-là, hop, mon pied rentrera automatiquement, mon talon rentrera et j'aurai pas de douleur au genou. En sachant que le plus gros souci que vous puissiez avoir, donc la position des cales, c'est super important parce que c'est ce qui va déterminer si ça va vous faire mal au genou ou pas. Donc là, on a une liberté angulaire assez importante, mais suivant les cales, vous avez peu de liberté angulaire et ça peut être très néfaste pour vos talons, pour vos tendons, ok, vos tendons du genou. Donc à la moindre douleur, on stoppe, c'est que la cale est mal réglée. Très très important, ne forcez jamais sur une douleur. Et si vous n'y arrivez pas, référez-vous à quelqu'un qui s'y connaît. Il faut des fois, il vaut mieux laisser faire les pros et éviter de faire des conneries, surtout pour économiser 3 francs 6 sous. Voilà, je vous ferai un petit retour, fiabilité de la chaussure, confort et rendement. Voilà, allez, à plus.